Les gars, le podcast d'aujourd'hui est une présentation de Onibi. Yeah! Onibi qui est une eau d'excellente qualité. Absolument. En plus, c'est environnemental. C'est une canette en aluminium. Donc, évidemment, c'est 100% recyclable. Il y a 4 saveurs. 4 saveurs. Ici, on a la lime, on a Mûr, orange sanguine et fruits du dragon. fruits du dragon. C'est un produit local aussi, en fait, puisé dans une esquerre du côté de Lassar, dans le secteur de Lassar, en canetté. Ça se dit-tu? Embouteillé, mais en canetté. En canetté dans le qui secteur fait- d'Amos. Ouais, puis c'est l'eau qui fait le moins de transport. Ouais, Part parce de la sœur qui va directement. c'est un véhicule 100% électrique en plus. C'est une Exact. initiative que Onibi a fait. Donc, encouragez-les, supportez-les. Merci aussi de supporter le podcast, supporter Bon en salle. Continuez d'écouter nos épisodes. Grâce à eux et d'autres choses, on fait du bon contenu. Donc, merci Onibi. Et là, on va se rappeler que Onibi, c'est bon en salle. Miam, 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 miam. C'est bon, ça. Mesdames, messieurs, en direct du Théâtre des Esquerres, encore une fois, ce soir, un autre épisode de Bon en salle, le podcast du Théâtre des Esquerres, en présentation de Onibi, parce que C'est bon en salle. Applaudissez. c'était le pire intro de l'histoire. Salut Pierre-Marc. Salut, Matt. Salut Benoît. Salut. Encore aujourd'hui, avant le spectacle de ce soir au Théâtre des Esquerres, les abonnés de l'Infolette qui sont là dans la salle. Yeah! Ces gens qui n'ont pas été assez rapides pour acheter des billets, sûrement qui se reprennent avec le format podcast. Désolé, mais bravo, mais désolé. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme le sous-spectacle. Ce soir, on va rencontrer l'artiste qui est en spectacle. Et c'est une artiste qu'on a connue il y a quelques années sur les réseaux sociaux, principalement, qui a fait fureur sur les réseaux sociaux et qui maintenant présente son spectacle à guichet fermé partout où elle passe. Ah oui, il est en feu. Elle ramasse tout. Madame Marthe Laverdière. Ça coûte cher de billets terribles acheter tout ça. Je fais pas une scène. Après ça, il donne au centre d'achat. Ah ouais, s'il vous plaît, venez me voir. Mais oui, mais c'est un succès, ce spectacle-là. C'est un premier spectacle pour toi? Ou Ben, écoute, j'avais fait quelques petits spectacles, mais pour dire un vrai spectacle avec tu sais, un décor bien rodé, des textes, c'est la première fois, oui. Puis comment ça s'est passé, ce processus-là créatif? Bon, c'est complètement niaiseux, il n'y a pas eu grand création. C'est toutes des affaires vécues, tu sais. Ok, Fait que ouais. je raconte des affaires vécues, tu sais. Fait que c'est pas tellement dur à retenir le texte. J'ai quasiment encore l'odeur dans le nez. Puis, non, ça va très bien. Puis c'est né vraiment de la folie des vidéos, dans le fond. Il y a quelqu'un qui t'a dit « Marthe, t'es drôle en tabarnouche, on veut te mettre sur une scène » ou c'est toi qui as approché, qui a voulu te faire un spectacle? Ça a été compliqué. Ça a commencé par cette fameuse capsule que je ne savais pas qu'est-ce que c'était Facebook, là, que je me suis ramassée rien que pour faire une, que Ouais. c'est parti. Ensuite, il y a eu les livres. La TV a aidé beaucoup parce que je faisais quelques petites apparitions TV. Là, le monde a vu ma face. Ils m'ont vu dans d'autres choses que la jardinière. Puis là, le processus, il est arrivé, tu sais. Mais pour dire, j'ai jamais pensé, je vais faire ça, je vais faire ça. Je suis arrivé comme une roche d'une vitre de char, là. Ça peut pas arriver de En suivant une vanne. Puis les vidéos, dans le fond, sur Facebook, tu faisais ça par Le passion, premier, ou, non, Gabin, non, faut que je t'explique, tu sais pas l'histoire. Moi, je vais jamais sur l'ordinateur, très rarement. Un peu plus là, parce que là, je réponds à des questions horticoles. Je connaissais pas Facebook, j'avais pas de Facebook, j'avais pas d'Instagram. Ça ne m'intéressait pas. Et ma bru, par exemple, avait parti un Facebook des Serres Limo. Elle mettait des photos puis des heures d'ouverture. Fait qu'à un moment donné, je t'apprends à masser une de mes clientes qui file pas, puis elle me dit « Marthe, mets-moi de quoi de drôle. » Mais moi, je pensais que Facebook, c'était les paroisses autour. Tu sais, Bartland, c'est un ami. On se connaît toutes. Tu sais, moi, je reste d'un rang. Fait que le lendemain, je suis dans ça, puis mon autre bru, Marie-Christine, est là. Puis là, je pense, je disais, hey, maudit, j'avais dit que, tu sais, qu'on enverrait de quoi de drôle. Fait que on fait une petite capsule sur le trou dans le fond. C'est mon obsession. Il oublie tout un maudit trou dans le fond. Et puis, ça part, toi, ça.
Mais je veux dire, j'ai pas fait ça pour ça. Là. Ouais, Je faisais ça c'est pour- viral. Là. J'ai fait ça pour Marie-France. Mais il faut croire que j'en ai pogné plusieurs, Marie-France. Et tellement que quand ça a parti, puis tous les commentaires, c'était tout du monde qui filait pas. C'est tout du monde qui vivait des choses dures. Fait que là, je me suis dit, coudonc, on vient de partir un mouvement de dépressif national. mais non, là, tu sais, puis ça l'a parti là. Mais c'est con. J'aimerais avoir une belle histoire brillante, mais non, c'est pas le cas. En même temps, c'est souvent dans les plus petites histoires, les plus simples que les parts, Ah, les plus gros projets. Celle-là est simple en chien, tu sais. Mais quand on se rend compte qu'on est viral, on réagit comment? On se dit, bon, on continue? Ou, Ben, m'a dire, moi, il y en a qui me disaient, Marthe, t'as pogné 1 million de pouces. Mais moi, le pouce, tu sais, a pas mal. Tu sais, j'étais tellement déconnectée, puis je pense que je suis encore. Tu sais, je vais te donner un exemple. Je remplis mes salles. Mais l'autre jour, je m'en vais faire de la radio avec PA Méthode. Puis il me dit, Hey, Marthe, hey, tu remplis toutes tes salles, puis là. Mais j'ai dit, PA, moi, dans ma tête, c'est le même pour tout le monde. Je n'arrive pas de ce milieu-là, tu comprends-tu? Si tu me dirais comment ça prend que de 3 cornettes pour remplir tel trou, moi, te le compter, ça ne sera pas là. Mais ça, tu sais, fait que je réalise pas, je pense. Je pense que je suis encore dans le oui. T'es encore dans la belle naïveté. Ben, je pense que oui, puis je pense que je vais rester là. C'est moins fatigant, hein, quand tu es dans la naïveté. Oh, oui. Oui, c'est beaucoup moins T'aimes-tu fatigant. ça, la scène? Ben, la scène, je vais te dire, j'ai jamais le trac pour commencer. Ça ne m'a jamais arrivé. Ça, c'est pas pire. Tu sais, j'arrive, moi, puis je me dis, écoute, le but, c'est qu'il y ait du fun puis que j'en aime, moi, tout, parce que je pense que quand t'en as pas, il y en a beau. Fait que j'ai l'impression d'être dans ma cuisine, autour de l'îlot, après lui raconter mes affaires. Tu sais, je m'accote après le comptoir, puis oui, c'est pas... Y a-tu un comptoir dans ton décor? littéralement. Ouais, c'est ça. Ah, il est plein de légumes aussi. Ça me prenait un comptoir! T'es une cuisine. Je peux pas faire un show d'un heure et quart debout. Non. Ah, puis tu t'es entouré pour ce spectacle-là, donc tu as travaillé avec Mario Jean pour la mise en scène. Oui, j'avais commencé avec Jean-Michel Anctil, puis à un moment donné, Jean-Michel, lui, bon, là, il y avait beaucoup de TV qui rentraient. Ça finit bien la semaine, puis tout ça, puis à un moment donné, il dit, j'aurais pas le temps, là. Fait que... On m'a présenté Mario Jean et je pense que ça a été un bon move que la vie m'a envoyé parce que Mario fait autant de théâtre, il y a une base théâtre, une base humour, puis un conteur. Moi, je suis pas un humoriste, je suis pas comment je pourrais dire un stand-up, si tu veux. Moi, je suis une conteuse. Puis le conte, c'est entre le théâtre et l'humour. Fait que tu sais, Jean-Michel, il y a des bouts qui disaient, je ne sais pas trop comment te placer parce que moi, le conte, je connais pas. Tandis qu'avec Mario, il disait, ça, on va le faire en théâtre. Ça, tu tombes humoriste. Fait qu'on a joué entre les deux, puis je pense que ça a fait un beau produit. Ouais. Tu exploites un peu les règles de l'écriture humoristique, la règle de 3. Pas tout. Non, c'est ça, c'était pas les règles. Là, non, pas tout. Ce que j'ai eu le plus de misère, puis tu vas dire c'est complètement stupide, c'est de couvrir la scène. Tu sais, quand tu joues devant le public, bien, il faut que tu ailles à gauche, il faut que tu ailles à droite, il faut que tu regardes les balcons, il faut que tu fasses ci, fasses ça. Et, inclure tout le monde. Oui, inclure tout le monde. Et ça, moi, tu sais, moi, je suis une vendeuse dans une serre, j'ai une personne en avant de moi, j'ai pas besoin d'aller à gauche, à droite, puis de regarder le toupette, je la regarde dans les yeux, tu comprends? Et à un moment donné, quand je racontais, Mario me disait souvent, va vers la droite, Marthe, va vers la droite. Ou, ben non, il disait, garde ton pick-up, on va le mettre à droite. Je n'étais pas capable. Puis à un moment donné, il dit, pourquoi tu n'es pas capable de mettre ton pick-up à droite? Puis à un moment donné, je disais, bien, ça se peut pas, c'est un one-way. Le problème, tu ris, quand tu l'as vécu, ton cerveau l'a enregistré d'une façon. Puis je vais te donner un autre. À un moment donné, je parle que je me fais engager dans un bureau, OK? Puis à un moment donné, je disais, il y avait épais de même de feuilles à gauche. Puis quand que je continuais, je disais, je prends une feuille. Mais il dit, Marthe, tu ne peux pas être à gauche puis à droite. Tu mets à droite, tu mets à droite, tu mets à gauche, tu mets à droite. Je n'étais pas capable, dans mon rodage, de le foutre à droite. C'est pas dur, tu sais. Imaginairement, regarde, c'est facile. Et là, je disais, comment ça, je suis pas capable? Quand j'arrivais devant le monde, c'était à gauche puis à droite. Puis à un moment donné, il dit, il faut trouver qu'est-ce qu'il y a. C'est que quand moi, j'ai rentré dans le bureau, elle était à droite. Mais quand je me suis assis, elle était à gauche. Tu comprends? Oui. Il dit, bâtard. Il dit, il faut que tu t'imagines que tu es assis sur le bout du bureau. C'est des détails, tu vas me dire, mais pour le monde dans la salle, ils ne me suivaient pas. Non, parce c'est que, sûr. tu sais, c'était pas de mon côté à moi que j'avais vu. Uh-huh. C'était inversé. C'était l'effet miroir qui appelle. Oui. Mais c'est des niaiseries de même. là. C'est ça que j'ai eu le plus de la misère. Ouais. C'est un travail de combien de temps que vous avez fait comme ça pour votre mise en scène? Ben, écoute, on se voyait une fois par mois à Drummond. On a fait ça pendant
10 mois, 9 à 10 mois, mais je ne me pratiquais pas devant lui. Je ne suis pas capable. Non? Je ne suis pas capable, moi, de jouer devant une personne. Fait qu'il disait, là, au prochain show, je vais y aller, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Puis moi, je le faisais devant le monde. Puis là, il disait, tu les as toutes faites. À cette heure, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais c'est comme ça que je l'ai faite, moi. Tu sais, j'ai pas eu de rien écrit, aucune mise en scène, à blanc devant du monde, direct en partant. Dans des Ben, bars? à un moment donné, Mario, il me dit, as-tu amené la Bible? J'ai dit, comment ça, une Bible? Je dis, voyons, tu qu'on parle de religion? Mais la Bible, c'est le texte d'un show. Tu sais, là, je dis, c'est une Bible. Genre, ils m'ont pas dit d'emmener une Bible. D'en ramener une chez nous. Mais là, il dit, ouais, mais t'as pas de texte. Ben, j'ai dit, non. Ben, il dit, il faut que tu l'écrives, il faut que je suive, moi, quand que je vais te voir en rodage. Fait qu'écoute, c'était quelque chose. Parce que là, je me le racontais dans ma tête, puis je l'écrivais phrase par phrase. Puis quand j'y ai donné ça, écoute, il dit, OK, c'est pas séparé, c'est pas par numéro. Il dit, fuck la Bible. Il dit, on va y aller de même. C'était un peu, tu sais, mais il dit, j'ai jamais travaillé de même. Mais tu sais, je pense que on a eu du fun à le faire, mais ça a été pour lui, puis pour moi, c'était une nouveauté, mais pour lui, c'était complètement différent. Là. Ben, tu l'as sorti de tout son standard habituel, dans le fond. Là. Tu l'as amené de ton bord, finalement. Et premièrement, tu sais, une grand-mère de 60 ans qui fait un one-woman show, il faut être un peu débile. Et puis, moi, j'arrivais avec des choses vécues, j'arrivais avec ce que je voulais montrer. Puis, il m'a suivi là-dedans. Tu sais, je pense que si Mario Jean a une grande qualité, c'est le respect de l'artiste. Il n'a pas voulu changer rien. C'est même dans la coiffure. Je vais te dire, à un moment donné, tu sais, là, ben, ils disent comment qu'on vous habille. Ben, moi, je suis tout habillé. Fait que là, écoute, là, tu sais, ils m'ont habillé en noir. J'ai dit, moi, je t'habille souvent en noir. Bon, ben, OK. Puis là, il dit, comment tu vas te coiffer, Marthe? Moi, j'allais avoir les cheveux d'en face. J'ai dit, je vais me faire 2 couettes, puis je vais me mettre une barrette. Il fait, oh! J'ai dit, quoi? J'ai dit, parce que j'aurais pas les cheveux d'en face. Il dit, effectivement, tu les auras pas dans la face. Mais il m'a laissé faire. Puis, sais-tu, ces couettes-là, ils rentrent bien dans le show, puis le monde rit, puis tu sais, mais il aurait pu dire, ben non, Marthe, ça se fait pas, tu as 60 ans, on va te faire une coupe de cheveux, puis on va essayer qu'elle ait l'air du monde, là. Mais non, il m'a laissé aller. Non, c'est quand même fun. Oui, puis en même temps, c'est que ça garde ton authenticité à toi. Oh, c'est ce que les gens sont venus chercher à la base. Pourquoi tu es devenu viral? C'est parce que tu es authentique. Ouais. C'est ça. Oui. Okay. Mais tu sais, je trouve qu'il y a eu un grand respect parce que, tu sais, il me disait, Matt, jamais qu'on ira de même avec une femme de 60 ans. Tu sais, quand j'ai fait ma première à Montréal avec 2 couettes, là, on m'a dit qu'il y en avait qui étaient de même. Mais tu sais, c'est pas grave, ça les change un peu. Hein, Ben oui, autre chose. oui, parfait. Ben oui, pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Puis, ça a-tu été, la relation avec Mario Jean, ça a-tu été difficile ou bien ça a cliqué tout de suite? Ça a cliqué tout de suite. Mario, c'est un gars de famille, c'est un gars très, très amical, très chaleureux. Puis moi, quand je suis arrivée, il m'a dit, la chose qu'il m'a demandé, pourquoi tu veux faire ça, Marthe? Puis moi, j'ai parlé de ma fondation, j'ai parlé de mon rêve, d'une maison de répit. Il dit, on y va. Ça l'a cliqué tout de suite avec lui. Oui, puis Mario, c'est pas un gars qui se prend pour quelqu'un d'autre. C'est pas un gars qui... Moi, j'ai dit, j'ai besoin de quelqu'un qui me dit, pas gris, qui me dit, ça, c'est blanc, puis ça, c'est noir, puis c'est ça que je veux. Mm-hmm. Tu sais, moi, j'ai dit, je connais pas ça, c'est pas mon milieu, guide-moi pour que ça donne un beau produit. Puis j'ai dit, laisse faire le flattage, puis dire, ah ben, tu sais, t'es bonne, j'ai pas besoin d'entendre ça. Tu sais, j'ai dit, on ne te paye pas pour ça. C'est blanc ou c'est noir? Ouais. Ça l'a très bien été. T'es d'accord, t'es pas d'accord. C'est ça, Soit, bang, bang. Soit honnête. Oui, puis c'est un gars qui est comme ça, puis j'ai bien aimé. Puis ta fondation, éclaire-nous un peu. Je pense que j'étais un peu dans l'ombre. C'est quoi au juste? Bien, c'est la Fondation Marthe Lavardière. Tu sais, moi, j'ai une petite fille handicapée, très sévère, Jeanne. Elle va avoir 11 ans le mois prochain. Et quand c'est arrivé, les capsules, je vais être franche avec toi, j'ai aucun goût pour le vedettariat. Puis, tu sais, moi, je veux dire, j'étais bien dans mon rang. Puis je gagnais très bien ma vie. Tu sais, bon. Et quand c'est arrivé, on s'est dit, pourquoi ça m'arrive à moi? Je n'ai jamais voulu ça. Tu sais, il y en a qui me disaient, hey, ça arrive sur une personne sur je ne sais pas combien de millions. Puis, tu sais, je disais, voyons. Et
on a vu l'opportunité de partir une fondation pour aider les enfants comme elle qui sont malades, très sévères. Puis, tu sais, depuis 4 ans, on donne. Tu sais, moi, les livres que j'écris, les droits d'auteur, après ça, tu sais, les livres qu'on vend après le show, après ça, une partie des conférences, une partie des shows, voilà. Mais mon rêve avec ce show-là, de la façon qu'il est parti, puis de la façon que les billets se vendent, on approche du 100 000 billets vendus. Je pense qu'il manque 3 000 avant 100 000 billets vendus. Non, c'est ça, applaudissez. Non, mais C'est rendu rare au Québec, ça. là. même moi, je le crée pas, tu sais. Fait que, je me dis, avec ça, on arrive à un point où on peut commencer réellement à rêver d'une maison de répit sur la Rive-Sud pour les enfants. Moi, c'est mon but, ça. Tu sais, un coup que je vais avoir atteint ça, comme je dis souvent, vous n'entendrez plus parler de moi. Tu vas retourner dans ton rang? Je vais retourner dans mon rang. J'étais bien... Tu sais, je sais pas que j'aille ça, mais tu sais, je me dis... on va passer à autre chose. Fait que c'est sûr qu'il n'y aura pas de deuxième spectacle, c'est ce qu'on comprend. Ce sera très surprenant. T'as pas Très pogné surprenant. le goût, Il t'as pas faudrait pogné que le je goût. me trouverais un autre cheval de bataille très, très fort, une cause à monter. C'est très fun de faire des shows. Être sur la scène, j'adore ça. Je vais dire comme les jeunes, je suis sur mon X. Mais le transport à 60 ans, c'est dur pour les hanches. Ah, ouais, c'est ça. On va dire en affaire que j'ai le sciatique en feu. On Mais c'est pas c'est grave. loin, hein? Les Tylenol existent. Sauf que c'est dangereux parce que Martin Matt, il commençait avec une maison, là, il est rendu avec pas mal plus. Là, fait que- Ben, peut-être que ça, Ouais. réussir, puis peut-être avoir des projets de faire d'autres maisons, je dis pas non. Mais tu sais, je veux dire, le côté vedette, je pense que... Je pense que vivre ça à 60 ans, c'est pas comme le vivre à 20 ans. Tu comprends? Mhm. Tu sais, moi, me dire, je vais encore chez Dollarama, puis j'aime bien aller dans les friperies. J'adore les friperies. Ouais. J'aime ça, moi. J'ai l'impression d'être à la recherche des trésors perdus. Ouais. Tu sais, il y en a une qui me disait, là, Joe, elle dit, Marthe Lavardière dans une friperie. Je dis, voyons, c'est quoi? normal d'une friperie. Ben oui. Il y a une porte, tu peux rentrer, tu peux sortir. Tu veux dire, il t'embarque pas dans la friperie. Hein? Tu sais, je trouve ça normal. là. Profites-tu de ton voyage à travers le Québec pour aller voir les friperies locales de chaque Je vais te dire, j'ai voisine beaucoup. Ah ouais? Oui, puis j'aime ça. Allez, en plus, ici, il y en a une très belle. Là. Ben là, j'ai pas eu le temps. Je suis allée visiter votre cathédrale, très beau Ah. aussi. J'aime beaucoup La les petite boutique. églises. Ouais. Et, c'est Mais- vraiment pas cher. T'as une Mais tu sais, Thérèse moi, d'Avila, là. j'aime ça. J'aime ça. Moi, Tu parlais de volétariat, puis bon, tu t'es fait connaître sur les réseaux sociaux. Il y a un dark side à ça. As-tu vécu le dark side des réseaux sociaux un peu au niveau Les côtés négatifs. des haters? Y a-tu est-ce que Martin Lavardière a des haters? Bon, écoute, sur les réseaux sociaux, je pense que ça arrive qu'on a des commentaires négatifs comme tout le monde. Ouais, ouais. Puis c'est correct. Écoute, Ouais. tout le monde ne soit pas obligé de t'aimer. Mais ce que je trouve drôle, c'est quand tu creuses en dessous de ça. Je vais te donner un exemple. Quand les capsules avaient commencé, à un moment donné, on mettait les capsules le dimanche matin à 9 h. Et à 9h30, j'avais toujours un commentaire négatif, toujours le même, qui disait « Elle parle fort, elle m'énerve. » On le Tous sait. les dimanches, OK? On va le- Fait À qu'à un moment t'écouter à tous donné- les jours. Oui, puis c'était le premier commentaire. Elle te flamme! OK, bon. Fait qu'à un moment donné, tu sais, une fois, elle a le droit de penser ça, ça ne me dérange pas. 2 fois, 3 fois. Mais à un moment donné, je me suis dit, c'est qui à l'autre bout? Qu'est-ce que c'est qu'elle vit? Fait que j'y ai écrit, puis elle a dit, j'aimerais ça te parler. Pas de réponse. Un autre dimanche, je parle fort avec ça. J'aimerais ça te parler. Au bout de quelques temps, elle dit, never again. J'ai dit, ah, donne-moi ton numéro. Même. Donne-moi ton numéro. Fait que je l'ai appelée, c'est une madame de Montréal. Puis, j'ai commencé à jaser avec. Puis, au bout d'une demi-heure de jasage, j'ai réalisé que c'était une personne seule. Ouais, c'est ça. Puis là, elle dit, tu sais, moi, des fois, je blase, des fois, je blase pas. Elle m'a dit, c'est ma seule place pour m'exprimer. Et là, j'ai dit, il faut que tu comprennes que quand tu blastes, c'est un être humain à l'autre bout à qui tu parles. Ben oui. Puis tu sais pas comment il reçoit ça, puis tu sais pas qu'est-ce qu'il vit, puis tu sais pas c'est qui la vraie personne. Puis tu sais pas... Puis je pense qu'elle a réalisé comment que ça pouvait être dur, ça, ce côté-là. Mais je suis choyée. Je suis choyée, moi. Parce que je parle avec d'autres, puis il y en a, là, c'est affreux, là. Oui. Ils se font teindre les cheveux, ils se font blaster, ils se mettent une ligne d'eyeliner, ils se font blaster. Tu sais, si la brassière est un peu vieille, ils se font rentrer dedans. Ouais. Tu sais, je vois le verre, là. Même si tu donnerais un coup de pied dessus pour marcher, c'est tout bien mes têtes, tu sais, maintenant, là, c'est moi. Non, mais quoi? Tu sais, à un moment donné, lâchons-les, tu comprends-tu? Tu sais, on porte pas des commentaires sur toutes les personnes qu'on voit tout le temps. Non. Mais je pense qu'il y en a que c'est leur façon
d'exprimer peut-être un mécontentement de leur vie ou n'importe Oui, quoi. Là. c'est ça. Mais tu sais, ça fait partie de la game, je pense, oui. Et en même temps aussi, sur les médias sociaux, souvent, c'est le négatif qui sort parce que c'est rare du monde qui fait « Hey, j'ai vu telle personne, elle était vraiment géniale, cool! » Il n'y a personne qui va faire ça, c'est le monde qui vont chialer, qui vont écrire en premier. S'exprimer, ouais. Mais on a beaucoup aussi, par exemple, de belles confidences, tu sais, de gens qui écrivent Marthe, je viens d'apprendre que j'ai le cancer, puis ou différentes. Puis ça, je trouve ça le fun, entre parenthèses. pas qu'elle ait le cancer, mais qu'on puisse échanger sur des choses profondes. Tu sais, à 60 ans, parler de la nouvelle sacoche qui vient de sortir, puis les nouvelles bottines, mon livre comme dans l'an 40. Tu comprends? Je comprends. Fait que, parle-moi de ta vie, parle-moi de ce que tu vis, parle-moi de choses profondes. OK, mais tu sais, m'a demandé, comme il y en a qui me demandent, où t'as acheté ton gilet quand tu passes à la TV. Je réponds pas personnellement. Ça m'intéresse pas tout. Je l'ai pris n'importe où. Y a-tu une personne qui t'a marqué par rapport à ça, ou en particulier? Je pense que la personne, j'ai été le plus marquée dans une confidence. On revenait de je ne sais pas où, à Minou. C'était un dimanche. On est arrivé, il y avait un couple, tu t'en souviens-tu, sur la galerie? Puis je ne les connais pas. Il était assis sur ma galerie, puis il regardait dans le vide. Fait que je dis que c'est ça. Je suis allée voir la madame. Je me suis assise à côté, puis prends le temps de peser sur le piton. Ça va. Et puis... je me suis assise à côté de la madame, puis elle me parlait pas. Fait que je la regardais, j'ai dit, ça va, toi? Puis elle dit, Marthe, elle dit, on vient du lac. C'est quand même 3 heures de chez nous. Oui. Elle dit, mon gendre vient de se pendre, qu'est-ce que je fais? My God. Mais là, sur le coup, j'ai dit, Pathé, ils ont-tu connaissance qu'on fait ce chemin-là? Oui, c'est ça. Tu sais, puis, fait que là, j'ai dit, écoute, on va rentrer dans la maison, on va prendre un café. Et là, quand elle a été plus là, j'ai demandé pourquoi moi. Elle dit, quand on l'a su, on était après écouter ta capsule. Puis elle dit, on s'est dit, il faut que Marthe, elle le sache. Je ne sais pas pourquoi. Tu sais, mais des fois, ça peut être aussi bizarre que ça. Ouais. Tu sais, c'est fait que je pense que... Tu as participé à ce moment-là. J'étais avec eux autres quand Ouais. ils ont vécu ça. Puis là, l'alternative que le cerveau a dit, va le dire à Marthe. Tape-toi 3 heures de char, va t'asseoir sur le balcon, on va voir. Puis là, il savait où t'habitais? Oui, parce que moi, mon adresse privée, c'est mon adresse de commerce. Fait que c'est pas dur à... OK. c'est pas dur à trouver, mettons. OK, je comprends. Ils sont venus donner une poche d'engrais. Puis après, on va travailler celle-là. Prends une pause. Ça va bien été, ça va bien été. Ça va bien aller. Puis tu réponds à tout le monde qui t'écrivent comme ça? T'es-tu toujours en contact avec tous tes fans? J'essaie de répondre. Des fois, c'est long. Comme là, tu vois, j'en ai fait hier, mais j'en avais il était au début du mois de février, parce que sa route, c'est plus compliqué. Ouais. Comme ici, il y a des bouts qu'on ne pogne même pas. Ben oui, c'est ça. Tu veux dire, Ici, on pogne si même je me pas. sors le bras et j'embarque sur le top, je ne suis pas capable de répondre. Mais je réponds oui à tout le monde. Parce que je me dis, je ne sais pas c'est qui à l'autre bout. Tu sais, d'un fois, puis je me l'ai fait dire, je t'avais dit telle affaire, tu m'as répondu. Puis j'avais des idées noires, Marthe. On ne sait pas. On ne sait jamais c'est qui. C'est fait que oui, tu sais, moi, avec Jeanne, on vit des affaires dures, puis je me dis, je suis contente, moi, quand quelqu'un prend le temps de me répondre puis de m'écouter quand ça file pas. Fait que oui. À mon âge, oui. C'est redonné au suivant, dans le fond. Yes, sir. Yes, sir. Puis, je suis vraiment curieux. Combien de temps par semaine ça te prend environ, ça? Répondre aux questions, si je le fais tous les jours, c'est à peu près 2 heures par jour. Quand même. Dans la semaine. Quand Oui. même. Hein? Sur 5 jours. Oui, mais les questions horticoles, je suis la seule dans mon équipe qui est capable de répondre, tu sais. Oui, j'imagine que Puis, Mario n'est pas super bon les là-dedans. questions personnelles, je veux les répondre. Mhm. Fait qu'à part, tu sais, une qui m'aide un peu, c'est quand, supposons, un livre sort puis qu'ils me disent j'ai aimé ton livre. Bien là, c'est Marjolaine qui va parler pour moi puis qui va dire merci beaucoup. Mais tu sais, les autres, c'est moi. Oui. T'as pas le choix de maintenant. Tu peux pas répondre à toutes les questions Tu sais, quand c'est ça, ben là, tu sais, je veux dire, il n'y a pas d'urgence, c'est pas horticole. Ouais, c'est ça. Tu sais, la personne, on voit pas qu'elle file pas. Tu sais, elle va bien. C'est comme ceux qui me demandent c'est la fête un tel, une petite capsule. Oh oui, on va t'en faire une petite capsule. Tu sais, qu'est-ce que c'est prendre 2 minutes pour souhaiter bonne fête à quelqu'un? C'est pas. Puis là, toute cette popularité-là sur les réseaux sociaux pour l'entreprise, les Serres Lima, ça a dû avoir un impact. Ça a été assez compliqué. Ah oui, ça a été compliqué. Ah ouais? Ça a été compliqué. On est devenu maraîcher.
On n'est plus pour le passant, parce que je vais dire pourquoi. Il y avait tellement de monde qui venait voir la bonne femme, Ouais. puis c'était pas pour acheter, que ça bloquait les corridors. Fait que ceux qui travaillaient avec moi, à un moment donné, ils en ont eu. Ils ont dit, gars, c'est parce qu'on peut même plus sortir le stock. Là. Ouais. Tu sais, il faut sortir le monde avant le stock. Fait que, on a pris d'un commun accord, on a dit, on va devenir maraîcher pour des clients précis. On n'est plus ouvert aux passants. OK. Puis là, ben, ça l'a. Puis moi, ça m'a donné du temps de faire autre chose aussi. Ouais. Tu sais, je veux dire, j'ai pas besoin d'être là tout le temps. Tu sais. Les autres sont là pour ça. Tu sais, la carotte dans le clou, elle se sauve pas parce que je suis pas là. Non, c'est ça. Oui. Fait que, tu sais, puis vous êtes encore. Ça veut dire que tu continues à être maraîchère malgré ta tournée au Québec, malgré tout ça, malgré. Oui. Ton Oui. poste, c'est. On peut pas. Tu peux pas sortir l'horticultrice de moi. Je pense que je mourrais. Il y en a qui me disent, hey, loue-toi un appartement à Montréal, Matt. Tu sais, là, je vais avoir mon émission à TVA. Hey, Matt, faut que tu te loues un appartement à Montréal, tu vas tout le temps sur sa route. Et tu fous, toi? Moi, me planter, centre-ville de Montréal. Hey, faut que je fasse un préarrangement funéraire. Avec ça, Seigneur. Pas capable. Pas capable. Je comprends. Fait que pas de pied à terre pantoute, tu Ah, vas faire la route. Dans le char, on se promène. Puis là, on a changé de char. On s'est acheté un RAV4 plus récent parce que, tu sais, à un moment donné, l'année passée, on a fait combien de kilos? 50, 60 000 kilos? En tout cas, ça fait des kilos pour un vieux sciatique. Oh, que oui. Et puis, on a changé de char. Là, la première fois qu'on monte à Montréal avec, on se fait défoncer à vite. Ah, ben, On se fait voler. Ben, c'est un donc, petit salut on de est- Montréal. On n'est pas chanceux. Ben oui. Hein? On repart chez nous avec un plastique à moins 30. En tout oui. cas, la semaine d'après, on monte à Brossard. On se fait casser à vite. Ben oui, non. On part avec un plastique à la maison. Là, quand on va dans le coin de Montréal, on monte avec le vieux pick-up 2010 de la compagnie. Il n'y a pas un chrétien qui va le voler. C'était-tu la même vitre qui a été cassée? Ou? Tout le temps. Ben, c'est tout le temps la vitre arrière du côté passager. Ouais. Puis je demandais aux polices pourquoi. Ben, ils ont dit c'est parce qu'ils sont deux quand ils volent. Fait qu'ils ne veulent pas de vitre en avant sur le siège. Puis quand ils partent sa route, ben, c'est pas le bord qu'ils rencontrent. Ça ne paraît pas qu'il y a une vitre de pété. Ouais. Ouais. Ouais, je comprends. Ah, ça fait du sens. C'est intelligent. Oui, C'est ils intelligent. poussent les chars, puis ouais, à un moment donné, ils rentrent dans notre électronique qu'ils ont dit, puis là, ils savent où ton char est, puis quand tu t'approches de Montréal, ils viennent te le ramasser. En tout cas, si vous voulez voler un char, vous savez comment maintenant. C'est, ah ouais, on s'est dit ça. Après 2 rencontres policières, on s'est dit ça. Horticulture et vol de char avec Martin. Ben oui. Imagine-tu, vous faites défoncer votre vitre dans le parking du théâtre. C'est sûr, c'est quelqu'un ici, là. On va prendre vos noms avant de quitter. C'est pas grave. On a toujours des sacs de plastique dans le char. D'un coup que. Des coups avec du duct tape. Mais c'est un véhicule identifié ou il n'y a pas du tout? Il n'y a pas votre Non, nom, pas y a tout, votre pas logo, non, tout. Il est c'est bien ça. simple. T'as un RAV4 bien simple, gris Ouais, foncé. c'est ça, ok. Tu sais, je veux dire, il est même pas, tu sais, c'est un 2023, c'est même pas un 2024. Je sais pas pourquoi qu'il l'aime tant. Mais en tout cas, il l'aime en Pour chien. les pièces, là, souvent, c'est ça. Là, c'est de prendre des autos, les défaire en morceaux, les mettre dans des containers. Ben, en tout cas, quand il nous Benoît, la il fait ça, redonne, lui. elle est pas mal défoncée. Ouais. Puis ton émission qui s'en vient à TVA, c'est une émission d'horticulture, une émission de. Ça va être commencé début juin, je pense, à être projeté. Puis ça va être, oui, sur l'horticulture, mais l'horticulture à ma façon. OK. Ah ouais? Attendez-vous pas à des is puis des us, là, il n'y en aura pas. Tu sais. C'est comme, non, je pense que c'est le temps de montrer une horticulture plus grossière, disons, et non grossier, mais tu sais, Ouais. plus proche du monde pour que les gens comprennent, puis beaucoup plus simple. Partir de la base. Tu sais, moi, je me dis toujours, ça donne rien de montrer à la télévision des beaux projets, que tu transformes toute la cour en, tu sais, en tuiles et en galades rivière pour la personne qui t'écoute, qui reste au 3e puis qui n'a pas une scène. Ouais. Tu sais, qu'est-ce ouais. que tu fais là? Arrête, là, tu sais, montrer les choses de base, tu sais, dans la maison, sur le balcon, les jardins, les ci, les ça, puis en rien. C'est Toujours quoi en dans le rien. temps? Il y avait Jardinon avec Albert, je pense, à TQS. Vas-tu être là, Albert? Il existe encore? Albert Mondor? Ouais, c'est ben ça. oui, il existe encore, Ouais, Albert. tu pourrais l'inviter sur ton show, comme dans le temps. Ben, pourquoi pas? Moi, écoute, Ça avait bien gros marqué. Je l'ai rencontré une couple de fois, comme ça. Là, je n'ai pas parlé personnellement, mais Ce serait drôle, ça a l'air d'être un très bon une gars. entrevue pendant qu'on remporte une fleur ou une plante. Ouais. Tu pourrais appeler ça autour du pot. Tourner autour du pot. Je te la donne l'idée, tu peux mettre ce que tu veux. Ben oui. Ça, c'est des plateaux de télé assez gros, assez des grosses équipes. C'est quelque chose qui te stresse de
Non. naviguer là-dedans? Non, écoute, je leur ai dit, vous savez que la TV, j'en ai même pas, moi. Je veux dire. À la base, on part de loin. Ils me disent quel artiste que tu aimerais avoir. Je les connais pas. Je veux dire, ramène-moi n'importe qui. C'est ça que je te dis. J'ai pas de préconçu là-dessus. Non, ça me stresse pas, puis je vais te dire pourquoi. Je sais ce que je sais, puis je sais aussi que si je le sais pas, parce qu'en horticulture, tu peux pas tout savoir, ben je le dis. Je sais pas. Mais non, c'est ça. Qu'est-ce que je te dis? Quand tu le sais pas, tu le sais pas. J'ai pas tué personne. C'est ça. Puis ça va être une quotidienne ou un show hebdomadaire, dans le fond? Hebdomadaire. Hebdomadaire, OK. C'est ça, je pensais que c'était nouveau sucré-salé. Là. Non. pas prêt à J'ai ça. pas eu ça, faire ça sucré-salé. Moi, j'ai pas eu ça. T'aurais pu animer hein, quand que Patrice est parti à Survivor. T'aurais pu remplacer Patrice. Oh non, pas aller jusque-là. Hey, c'est des heures et des heures et des heures. C'est des gens qui travaillent énormément. T'sais, nous autres, quand on fait des interviews à sucré-salé, ça prend à peu près 2h30, 3h dans la journée, hein, à peu près. Puis eux autres, ils font un montage qui dure genre 5 minutes, 8 minutes, gros top. Mais c'est le fun parce que moi, je ne connaissais pas les artistes. J'ai appris à les connaître avec vous autres. J'ai bien aimé ça, oui. Donc là, c'est quel artiste tu vas inviter? Là? Ben là, je peux pas te dire ça. Ouais, c'est ça. On peut pas le dire. Je peux pas te dire ça. Oh, du contrat sale. Oh, du contrat Céline sale. Céline Dion. Elon Musk. Elle a du temps de ce temps-là. Céline Dion. Depuis qu'elle a été boudée aux Oscars par Taylor Swift. C'est vrai? Aucune de quoi tu parles. C'était une fausse. Pendant les Oscars, c'est une parenthèse qui n'a vraiment pas rapport. Ouais. Pendant les Oscars, non pas les Oscars, les Grammys, excuse-moi, parce que c'est de la chanson. Les Oscars de la musique. Là. Dans le fond, Taylor Swift elle a gagné un prix, puis elle a fait un câlin à tout le monde. Puis ceux qui présentaient le prix, c'est une personne et Céline Dion. Mais Céline, elle n'a pas eu de câlin, elle n'a pas eu de salut, bye. Ah, maudit. Mon Dieu. Mais là, le monde se sont fâchés de ça, mais Céline s'en colle ici. Oui, mais entre toi et moi, là, c'est un drôle de monde, le monde du vedettariat. Ben oui. Tu sais, quand une grosse nouvelle, c'est une telle a changé sa coiffure. Puis là, ça fait les pages des journaux. Voyons donc. Ouais. Tout le monde se fait couper les cheveux à tous les jours partout. Si je veux dire, J'imagine que t'es on s'en sac un peu. Ah oui, telle vedette a porté une chemise blanche aujourd'hui à l'école. Ouais. Hein. Il n'a pas été correct, là, il s'habillait avec une casquette noire. Ah ouais, c'est sûr que ça va aider la guerre. Hollywood PQ, est-ce qu'il écrit des articles sur toi souvent? Hein? Hollywood PQ, est-ce qu'il écrivent des articles sur Marthe Laverdière souvent? Ou, Ben, je peux pas réellement dire. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Ça, hein? Je veux dire, c'est comme quand tu vas faire tes premières, puis là, quand tu rentres sur Montréal ou tu rentres à Québec, ben là, ils invitent les journalistes, puis tout le kit, là, la presse. Là. Ouais. Mm-hmm. Tu sais, mais tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. Si moi, j'aime pas ça, puis toi, t'aimes ça, tu as le droit d'aimer ça, moi, j'ai le droit de pas aimer ça, et ainsi de suite pour toi et le monde. Je trouve ça un peu... Bon. Mais je parais qu'il faut passer par là. Ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game. Tu sais, ça fait faire du papier. Puis t'es la preuve aussi que maintenant, ça compte moins parce que toi, tu as fait ton chemin par toi-même grâce à tes réseaux, à tes plateformes. Tu n'as pas eu besoin que la critique puis l'industrie t'encensent d'abord. Oui. Puis ce que j'aime, puis que... on commence à voir un mouvement dans le fond, là, réellement un mouvement de fond. Je pense que les gens ne le voient pas encore. C'est que l'âgisme est après tomber. Mm-hmm. Et Dieu merci. Tu sais, moi, je trouve ça terrible quand que tu regardes d'aucune femme qui se font dire « Ah, ben là, t'es trop vieille. Ouais. Pourquoi je suis rendue crackpot? Je ne sais plus ce que je dis. Tu sais, cataloguer les gens pour leur âge, pour leur sexe, pour le ci, pour le face, pour le grosseur, ça m'écoeure, ça. Mm-hmm. Mm-hmm. Ah oui. T'es bon, t'es bon. Le monde t'aime, tu sais, puis point final, on s'en fout, tu ressembles à n'importe quoi. T'es bon, ben t'es bon. Ah, parce qu'à une certaine époque, quand une femme avait un enfant, souvent on la voyait plus après. Là. Ouais. Non, écoute un peu, toi, hey, 3 vergetures puis le ventre mou. Ouais, non, on se fait là, hey! Retourne chez vous! Retourne chez vous! T'es rendu la tare de l'humanité! Oh, par chance qu'on évolue un peu là-dessus. Ouais. Il reste encore du chemin à faire. Là, mais... Oui, il faut faire du je m'en foutisme. Mm-hmm. Oui, beaucoup. Hein?
Les gars sont bouchés. Alors, Je viens de les endormir, Jésus! non, mais Bonsoir tout le je monde. pense qu'on est tous d'accord avec toi là-dessus que Ouais, tu sais, le écoute, sexisme, le racisme, Ben ouais, voyons, toutes voyons, les voyons. listes, c'est pas ça qui va faire venir le monde. Là, Ben non, puis de toute façon, on garde... moi, je pense que ça va à la compétence des gens. Puis si on enlèverait tout ça, il y aurait beaucoup plus de gens qui oseraient faire des choses parce qu'ils n'auraient pas peur du jugement. Ça, c'est ça. Comment qu'on perd de bons chanteurs, de bons acteurs, de bons compositeurs, dans n'importe quoi à cause de ces maudites peurs-là de marde. Ouais. Ouais. Ah Moi, ouais. ça, je suis plus capable. Puis, as-tu eu à faire face à ça à travers ta carrière dans les médias? As-tu dit, Pas bon, doute. Pantoute. C'est drôle que moi, je passe comme une balle dans un flingue d'orignal, puis il y en a d'autres, ça passe pas. Mais moi, je suis arrivée, je me maquille pas, tu sais, ou presque pas, puis tu sais, j'ai toujours les cheveux un peu croches, j'ai les cheveux secs, sans bon sens. Bon. Puis c'est comme Hollywood si... PQ. Tu comprends-tu? C'est comme si j'étais tout le temps à sens courant, à compte courant de tout ça. Mhm. Fait qu'à un moment donné, au début, je voyais bien qu'il ne savait pas dans quoi qu'on la classe, elle. Si c'est un homme, c'est une femme, elle faut une claque dans le dos au monde. Tu sais, j'étais comme un no man's land. Ouais. Fait que ça, je pense que ça l'aide, d'avoir du monde comme ça qui sont un no man's land. Regarde, Christine Morancy. Oui. C'est une personne que je juge un peu comme moi. Tu sais, Christine, c'est une fille qui s'assume, c'est une belle grande femme, qui sait ce qu'il veut, qui a beaucoup de talent, mais elle se fout de bien des affaires. Tu sais, puis c'est bien, ça. Tu sais, d'y aller à fond, puis de foncer, puis surtout, de comprendre qu'il n'y a pas personne sur la planète qui peut dire que tu n'es pas bon. On n'est pas là pour juger personne. Personne ne peut dire que toi, tu vaux moins que toi. Non. Même s'ils vont le faire par milliers, là, mais Oui. ça compte pas, c'est ça. C'est a pas beaucoup de qu'ils valeur. peuvent le faire, C'est ça. mais il ne faut pas que ça t'atteigne. C'est ça. Ouais, voilà. C'est comme Puis quand ça t'atteint plus, ils n'ont plus de pouvoir sur toi. Ouais. C'est ça, Ouais, carrément. je pense que c'est ça le Parce que gros ça t'atteint côté, pas. le gros côté difficile du végétariat, là, c'est d'être une personne publique, puis là, d'essayer de plaire à tout le monde. Mais voyons donc. C'est ça qui est donc. tough, là. J'ai de la misère à plaire à Minou à longueur de journée. Ça fait 42 ans qu'on est mariés. Si je fais là, plaire à tout le monde, c'est impossible. Impossible. Oubliez ça. Pas grave, ça. Tu sais, c'est comme quand les premières fois, j'allais à la TV puis ils disaient, ben là, regarde, on te voit les points noirs. Puis tu dis, écoute, chose, je viens pas creuser ici, je viens de parler des plantes. Mais un sac qui me trouve lettre. Moi, je lui parle de pH, Joe. Hein? Ça va être des plantes à longueur de journée. Ben, tu sais, fait que je pense qu'un coup ça passé, ben, on s'en fout. Tu sais, dans le As-tu fond. l'impression d'un peu de tracer la voie pour d'autres personnes dans ton genre? As-tu l'impression que tu C'est pas mon intention plus que ça, mais tant mieux si je le fais. Parce qu'il y en a qui sont tellement pognés avec ça, là. Moi, je parle à des jeunes artistes, des belles jeunes artistes femmes qui ont peur d'avoir 40 ans. Hey, 40 ans? J'en ai 60, bâtard. T'as peur d'avoir 40 ans. C'est pourquoi t'as peur? Ben, regarde, je commence à avoir des pattes de doigts. Ben oui. Ça veut dire que tu as du fun. Tu sais, oui, puis mais réalises-tu qu'il y en a qui n'auront jamais? Ils sont morts avant. Tu dis, hey, tant mieux, tu as des pattes de doigts, esprit. C'est parce que tu avances, là. Tu as une vie plus longue que les autres, là. Voyons, moi, ça, non. Il y a de quoi que j'ai pas compris. Ben non, j'ai trop resté dans le fond de mon rang. Je sais pas, mais tu sais. Ben, en même temps aussi, c'est sûr que tout le public, il y a eu beaucoup de jugements par rapport au look et l'apparence. Puis souvent, puis tu sais, surtout les jeunes filles, les jeunes actrices, tu sais, à 25 ans, ils n'ont plus de carrière parce que... Ah, mon Dieu, mon pour Dieu, X, mon X Dieu. raisons. Là. Fait que je pense qu'il reste encore bien de la pression. Ah, mon Bien de la Dieu. pression sociale là-dessus. Là. Seigneur, si tu savais, la beauté, c'est une chose qui passe bien vite. Ouais. Un accident de char. Un accident de char. Ben oui, Ben, c'est Ah, la un première accident affaire qu'on a toutes Ben oui, pensé. ben oui. La beauté, c'est les accidents de char C'est qui est les le accidents de problème. Exactement. Tout ça, c'est de la faute de la SAC. Avant d'arriver dans ce monde-là culturel et showbiz, votre passion, c'est l'horticulture, mais est-ce que vous consommez de la culture aussi? Est-ce que vous intéressez-vous au spectacle? Pas à tout, je n'allais jamais voir de spectacle. Non, c'est ça? Non, c'était j'avais dans- pas le temps. Mais de toute façon, tu Ouais. sais, quand tu n'as pas de TV, puis j'écoutais pas la radio nécessairement, ben, tu t'intéresses pas à rien de ça. Tu sais, je veux dire, là, je vais en voir de temps en temps des shows parce que là, on est invité aux premières à un puis à l'autre. Là. Mais c'est très le fun, tu sais, être assis dans la salle aussi. Là. Ouais. Mais moi, non, c'était pas mon. Non. Moi, je suis plutôt drabe. Tu sais,
Tu sais, je me rends compte, je suis un peu plate. Je suis c'est ceux qui pensent que j'ai une vie, wouhou! Non, non, c'est pas bien l'image que straight. vous dégagez, c'est ça. Non, c'est bien straight. Tu sais, moi, j'arrive chez nous, les poules elles se promènent dans le cours, puis je watch mon père lapin pour qu'il saute toutes mes lapines. Puis, tu sais, c'est une vie normale, tu sais, genre. Ben ouais, Lève le je matin, faisais ça puis- hier, moi, j'ai mes lapines. Des lapines. Mes lapines. Ouais. Eh oui, mes lapines. Ouais. Là, ce soir, c'est un spectacle. C'est quoi votre routine de préparation avant un spectacle? Avez-vous des... Je prends un café. OK. Oui, c'est important de prendre un café. Oui. Un petit boost de caféine. Ben, pas nécessairement. Je prends toujours un café le soir. C'est juste continuer la J'ai pas de routine. routine. On est toujours J'ai dans la pas- routine. Non, mais j'ai pas de routine. Tu sais, il y en a qui paraît qu'il faut qu'ils s'enferment, il y en a qui vomissent, il y en a qui... Ouais. Il y en a qui me disaient qu'ils vomissaient avant chaque show. Ah ouais, mais Hey, ça doit être dur, ça. on connaît quelqu'un On connaît qui fait de quelqu'un la qui fait scène ça, ouais. qui vomit à chaque show, même si Hein, ça je fait le plains. plus que 20 ans qu'il fait ça. Je le plains, je Ouais. le plains. Moi, je suis un peu Non, comme toi aussi. Là, mais on fait de l'impro, là, on fait Ouais. de la scène, puis moi, tout, j'ai pas de Ben, track avant scène. Fait que ça l'aide beaucoup. Là. Je pense que les gens, ils veulent être dans leur tête parce qu'ils sont nerveux de performer. Là. Ouais. Mais tu sais, je me dis, si on se trompe, on se trompe, là, tu sais. Mais moi, ça, je vais dire, tu sais... Ben, comme tu n'as pas de texte, tu peux pas te tromper. Puis Jeanne, ma petite fille qui est handicapée, ce qu'elle m'a montré, c'est la vraie importance des choses. C'est si important que ça, si tu te trompes. Non. C'est pas si important que ça. Personne ne va mourir. Tu sais, fait que... Non, je veux pas cette pression-là, moi. J'ai assez de vivre d'aucune pression avec elle, d'avoir peur qu'elle meure, d'avoir peur de ci, d'avoir peur de ça, Ouais. que rendu là, pas en tout. Pas en tout, pas en tout, pas en tout, pas en tout. Puis, tu sais, moi, je ris, puis, tu sais, Mario me disait souvent, tu sais, Marthe, quand le monde rit, essaye de pas rire. Je suis pas capable. À un moment donné, je ris avec eux autres. Bon, attends, qu'est-ce que tu veux? C'est drôle, on rit, tu sais. Il y en a des fois un ou une qui rit mal, puis ça, j'adore Ah ça. ouais, c'est ça. Tu ris, ça le vient avec le fun, tu sais. Mais c'est ça, tu sais. C'est beau. Ah, c'est parfait. Ben, merci beaucoup, Martha Ben, ça m'a Bertière, fait pour cette plaisir. belle rencontre. Questions Les questions du public, ben oui, on Ouais, questions du pourrait, public. s'il y en a qui ont des questions, on pourrait... Arma Bellechasse dans le rang de la fourche. Ah, c'est vrai. Je reste dans le rang de la fourche, Arma, oui. Non, ben, ça J'aurais explique voulu bien le des trouver. choses. J'aurais voulu le trouver, puis tu sais, j'aurais pas réussi. Mais c'est là que je reste, moi. Donc, les Serres Lima sont aussi... Ils sont là, sur dans le rang de la fourche, Arma. De la fourche. Ouais. Ça, c'est dans la région de la Montérégie, dans le fond? Bellechasse. Bellechasse. Ouais, Bellechasse, OK. Juste à Rabos, oui. OK, c'est ça, OK. J'étais à plusieurs heures. Quand on va repartir, d'ici, j'étais à 9 h, hein, le lundi qu'on va se taper. Ouais. 9 heures. C'est Ouais. fort. J'ai allé Ouais, dans le ouais, sud. ça, c'est un... Oui. Ouais. Oui, ben, dans le sud. Il y a de la Ben, neige sud pas du mal. Québec. Ouais, y a-tu de la Ouais. neige pas mal dans ce coin-là? Ben, il y a de la neige comme ici. Ah ouais? Ouais. Oh, c'est pas chaud Ah ouais, chez nous. C'est pas chaud, non? Je suis dans les montagnes. Ouais. OK, ben oui. Ah oui, oui. Ouais. Mhm. Les Appalaches, non? Les Appalaches. Les oui. Appalaches, c'est ça. Bravo, Matt. Est-ce qu'on a une D'autres autre questions? question? Une autre question? Oui. On va répéter la question pour les gens au podcast. Là. Ouais. Donc, on vous demande le premier livre que vous avez écrit, là, qu'est-ce qui vous a motivé à le faire? Le premier livre que les éditions de l'Homme, premièrement, c'est pas moi qui ai voulu faire un livre, c'est eux autres qui m'ont appelé. Puis là, je disais, voyons donc, j'ai écrit un livre, j'ai jamais fait ça de ma sainte vie. Puis après ça, je me suis dit, ben écoute, je vais en écrire un, puis si c'est bon, garde-le, puis si c'est pas bon, tire-le au bout de tes bras. Je te dis, si c'est pas bon, c'est pas bon. Ils connaissent ça. Puis c'était un livre de jardinage. Puis, en fin de compte, je voulais... j'ai mis beaucoup d'anecdotes de ma vie parce que je voulais que les gens y rient en lisant le livre. Tu sais, quand tu prends un livre de jardinage, c'est technique en chien, hein, tu sais, là, les engrais, les ci, les ça. Puis je voulais pas commencer par là, moi. Je voulais commencer par... On va avoir du fun à jardiner. Puis je dis dans mon livre souvent... Puis si tu réussis pas, on s'en colle, ça va faire du compost. C'est ça le jardinage. Mais je recommenceras l'année prochaine. voulais enlever cette pression-là de il faut que je performe. Là, chez moi, il y a la performance. Tu sais, moi, je dis toujours dans une serre, il y a toujours une porte au fond, c'est marqué personnel autorisé seulement. Pensez pas que c'est le micro-ondes qu'il y a là. C'est tout ce qu'on n'a pas réussi, qu'on a sacré là dans un tas, pas que le monde le voie. On en scrape des affaires, nous autres aussi. On n'est pas le bon Dieu. Hein? C'est le même. Est-ce qu'on a une autre question? Une dernière question, une avant-dernière ou une avant-avant-dernière? Je pense que c'était la dernière. Et c'était la dernière. C'était On la a dernière. tout dit. On l'a tout dit, on a tout fait. Ben, merci beaucoup. Ben, c'est d'avoir moi qui vous accepté remercie, les gars. l'invitation. Ça a été belle fun. Oui.
Ouais. Puis on va vous souhaiter encore Allez, une belle soirée ce soir. Yes, Ça sir. va une salle comble Oui. à Amos. Donc, puis, Amuse-toi comme une petite folle. à bientôt. Oh yeah! On vous suit sur vos plateformes Facebook, Bien principalement. sûr, bien sûr. TikTok, Instagram. Oh, je sais pas, c'est pas moi qui les mets, mais il y en a plein. Sinon, on vous regarde à TVA en juin. Dans votre nouveau show. C'est ça. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine.